je n'aime pas les fleurs. Je n'aime pas les fleurs, c'est purement une question de ressenti. Et ça, d'après ma propre observation, c'est dû à la nostalgie. Je me suis trop vite fait un avis sur ces plantes en voyant de toutes sortes, des préjugés se résumant à « c'est girly ». Et ça n'a rien de spécial. Mon cœur penchait tout simplement pour autre chose. Et je ne me suis jamais dit « et si je me défaisais de ces préjugés ?» Et maintenant, à 17 ans, j'ai toujours le même mode de pensée. C'est girly. Et ça n'a rien de spécial. Pourtant, les fleurs, c'est cher à mon cœur. Et pour ça, je vais devoir vous l'expliquer depuis le départ. Voici mon jeu préféré, Undertale. Si ça vous intéresse, j'ai prévu de faire une vidéo qui explique de long en large ce jeu et ce qui me fait m'y attacher. Mais nous n'y sommes pas encore, loin de là même. Undertale m'a fait découvrir et aborder beaucoup de facettes de la vie, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une facette en particulier. Et ça, pour l'instant, ça se résume au contenu lié. J'ai vu les théories, les multiples let's play. Donc, le mannequin... Ouais. Ah ouais, attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Disbelief Papyrus, quelle masterclass ça. C'était l'animation d'un fan qui échangeait le boss final avec son frère, conclu beaucoup plus tôt dans l'aventure en temps normal. Petit à petit, je penchais pour avoir une affection particulière envers les créations de fans liées à Undertale. Putain, je les ai regardées, les animations Stronger Than You. Il y en avait 3 principales. La parodie originale de Steven Universe, avec Sans qui roast Kara pendant le combat, bref, c'est mythique. La dernière fois que j'ai vérifié, il y avait 80 millions de vues sur cette vidéo. Puis, une autre personne a animé une réponse de Kara qui avait fait une autre personne. C'est d'ailleurs ma préférée des 3. Puis, une dernière personne s'est chauffée et a animé une réponse de Frisk. Tout est cohérent, tout passe crème, tous les visuels sont jolis, les chansons sont cool. 10 sur 10. D'ailleurs, j'insiste pour dire que Stronger Than You, c'est à la base une musique qui vient de Steven Universe. Mais Undertale, c'est plus mainstream encore. Donc la parodie a fini par accumuler plus de vues. Avec toutes ces créations, je me retrouve déjà beaucoup plus dans un environnement que je connais. Je kiffais plus ou moins tout ce qui était edgy, alors que j'étais plutôt docile et gentil. Bref, juste, j'aime bien les trucs stylés. Je n'aurais jamais pu vivre ma vie sans toi. Et à cette période-là, je découvrais Solros. C'est, d'après ce que laisse croire sa chaîne YouTube, un comédien de doublage amateur français. Il y a bien sûr du doublage, mais il y a aussi des YouTube poop, des covers de chansons, des mèmes Everyone is here. Bref, sa chaîne est aujourd'hui un peu un fourre-tout qui n'est que rarement mise à jour. Du coup, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va scroll down quelques années en arrière. Et voilà. À l'époque, il faisait du doublage d'animation et de comics d'Undertale. Et il avoisinait sur certaines d'entre elles les 100 000 à 200 000 vues. C'était un fan de l'époque et du doublage d'Undertale, il ne faisait quasiment que ça. Et il avait, on dirait, bien raison, puisqu'aujourd'hui, si on clique sur l'onglet populaire de sa chaîne, c'est très clairement ses vidéos les plus vues de tous les temps. Si on ne compte pas ses montages d'Everyone is here à la sortie de Smash Ultimate. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de ce type de contenu. Pourtant, c'est vraiment lunaire, regardez. 337 000 vues, 361 000 vues, 617 000 vues. Toutes datées de la même période, il y a 5 à 6 ans. Moi, je regardais ces trucs. Il y avait beaucoup de doublage pour des comics humoristiques, mais aussi beaucoup de sérieux, et certaines de ces histoires me touchaient réellement. Il y avait par exemple Epic Tale et Handplates, qui pour le coup, à lire encore aujourd'hui, sont vraiment bien. Par contre, il y avait aussi Entirely Made of Love, les vieux épisodes de Glitch Tale ou autres, qui étaient de bien moins bonne qualité. Tout ça, on peut le dire, c'est un peu le Undertale Cinematic Universe. Un seul terme les définit, Alternate Universes. Et pour simplifier, on utilise l'acronyme AU. Les AU, ce sont des centaines, voire des milliers de créations de fans d'Undertale qui se sont toutes rangées sous la même bannière. Il s'agit de la création d'univers différents du jeu de base, avec une histoire et un lore inédit qui va avec. Ce sont les histoires de ces AU que Solros doublait. Et sur sa chaîne, juste en faisant un petit coup de scroll down, à 200 000 vues, on a Flowerfell. Et Flowerfell, même si j'ai fait un petit peu de build-up pour y mener, je le vois que j'étais biaisé par mon âge. Aujourd'hui, c'est facile de voir que ça, c'était nul à chier. Putain, ça pue sa grand-mère, tout est nul, tout. Mais pour le bien de cette vidéo, et parce que j'ai quelques petits messages à vous faire passer, et ben je me suis retapé l'entièreté de la vidéo. Bon, on est le
12 mars 2023. Je vais regarder à nouveau Flowerfell pour la première fois depuis longtemps. Et du coup, pour encaisser le cringe, on va en avoir besoin. Je vous jure, le script va tellement vite que je sais pas comment l'auteur il va pas faire pour finir ça dans les 12 prochaines minutes. Genre. Je sais pas comment c'est possible qu'il reste plus d'une demi-heure là. Je vais pas survivre, je pense. Mais alors, Flowerfell, de quoi ça parle? Bon, déjà, Flowerfell, c'est une histoire qui, de base, est créée à l'intérieur d'un autre AU, donc c'est déjà le bordel. Je vais commencer par vous expliquer Underfell, du coup. Dans Undertale, vous êtes immédiatement accueilli par cette gentille fleur dorée qui vous explique que dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Sauf que, au fur et à mesure de votre avancement dans le jeu, vous vous rendrez compte que, en vrai, c'est pas vrai du tout. Et bah, il y a quelqu'un qui s'est posé la question, et si c'était vrai? Donc il a décidé de créer Undertale version malveillance. Dans Underfell, tous les personnages ont un look plus sombre, plus serious business. Globalement, ils essayent tous de vous tuer. Des personnages qui vous serrent la main avec un coussin péteur vont plutôt tendre à utiliser un taser. Bref, sachez que c'est l'une des premières AU qui ont été faites. Elle a donc naturellement eu beaucoup d'attention de la part des fans. Du coup, je me suis pas beaucoup renseigné dessus et je me suis toujours demandé comment l'humain fait pour sortir du monde d'Underfell et retourner dans celui des humains. Mais j'en parlerai plus en détail un jour. Et ce sera dans très longtemps. Flowerfell a décidé de rajouter un twist. Le tas de fleurs qui amortit la chute de Frisk, qui tombe dans les souterrains d'Underfell, est désormais empoisonné. Frisk est atteinte, et je dis bien atteinte, car son genre est défini comme féminin dans Flowerfell, d'une maladie incurable qui lui fait pousser progressivement des fleurs dorées sur le corps, qui vont lui saper inévitablement son énergie et lui ôter la vie. Au cours de son parcours, Frisk y rencontre Sans, ce personnage-là, qui va changer d'avis sur elle assez vite et va réussir à l'amener jusqu'au tas de fleurs du jardin du roi pour qu'elle y meure en paix. Et puis, en fait, elle réussit à survivre parce qu'elle a fait un vœu pour Sans qui demande à ce qu'elle ressuscite. Enfin bref, tout ça c'est qu'une façade parce que ça se voit à peu près que le but principal de Flowerfell c'est juste de mettre Sans et Frisk en couple. C'est très cringe. Mais bon, vas-y, on n'avait pas tous le recul à l'époque. Ça, c'est Flowerfell tel que je l'ai découvert. Et le mois de 12 ans... il kiffe, je n'avais pas de grand gage de qualité et honnêtement l'histoire m'avait touché. Il y a ce qu'il faut pour quelqu'un de mon âge, à savoir du Undertale et une histoire romantique pas trop girly. J'ai supprimé ce commentaire de réflexe récemment en le voyant, mais j'aimais tellement l'histoire que j'avais demandé un flower swap, donc avec certains personnages interavertis, ce qui n'a globalement aucun intérêt. Et Sol Rose, bah lui il peut rien faire à ce sujet. C'est assez drôle parce que pour me faire aimer les fleurs, fallait simplement les rendre edgy et les lier avec un truc que j'adore à la base. Il n'en fallait pas plus. Du coup, naturellement, les années passent. Elles me font oublier ce commentaire, mais pas Flowerfell. J'ai gardé un certain attrait pour les univers alternatifs d'Undertale, des créations communautaires de personnes créatives. J'avais jamais vu ça avant. Et vous connaissez sûrement la mauvaise réputation qui colle à la peau de la fanbase d'Undertale. Mais pour moi, grâce à ces créations, elle restera à jamais la meilleure du monde. Il y a évidemment pas que Undertale dans la vie, du coup j'ai eu un gigantesque arc Super Smash Bros Ultimate, sûrement le jeu le plus important de ma vie devant Undertale. Dites-vous que sans ce jeu, l'immense majorité de mes meilleurs amis aujourd'hui, je connaîtrais pas. Les années passent encore, et comme je l'ai déjà fait plein de fois avant, je me réintéresse aux AU d'Undertale. Et après un passage habituel de Sol Rose, je tombe sur cette vidéo. La prise de recul est faite, c'est pas bien. Du coup, par curiosité, je me dis, qui a pondu ça en toute impunité? Premier réflexe, recherche Google, le wiki des AU d'Undertale. Bon, doit pas y avoir beaucoup d'infos. Ah, ok. Ah. Flowerfell pour moi c'était juste une création cringe de mon tout début d'adolescence qui a eu plus de clout que prévu, mais c'est en réalité beaucoup plus que ça. Déjà le premier truc, et c'est super important, la créatrice de l'histoire que je vous ai montré juste avant, bah, c'est pas la créatrice originale de Flowerfell. C'est tout bête, mais Yukati, qui était celle qui a dessiné et écrit toute cette histoire, bah, elle a juste fait sa propre histoire pour une AU déjà existante. Je n'en avais aucune idée pendant de nombreuses années, mais on y reviendra pour parler de ça plus en détail. Flowerfell est une création de Sivio Sanei. Il existe plusieurs histoires d'autres personnes, considérées toutes assez globalement comme entre guillemets canon, même si je vais me rebuter à utiliser ce terme pour le reste de la vidéo.
vidéo. Mais les corrections les plus importantes, les voici. Les fleurs de Frisk ne poussent pas de la même manière. Le Flowerfell original met en avant la notion de reset sur le devant de la scène. Retenez que quand Frisk meurt, Yell revient à son point de sauvegarde précédent avec plus de fleurs sur le corps. Les symptômes liés aux fleurs sont les mêmes. Yell, parce que en fait, Frisk a un genre indéterminé dans l'histoire de base. Et croyez-le ou non, ce sera ultra important pour la suite. Frisk et Sans ne sont pas vraiment des lovers, juste des amis ou au maximum et sujet à interprétation, parce que ça ne va pas plus loin. Et par extension, l'histoire n'est pas une romance, mais prend plutôt comme sujet la gentillesse et la générosité. Et le reste est moins notable, mais en quatrième point, vous pouvez tout de même noter que tout change par rapport à l'histoire du Yukati. C'est plus adulte, plus aiguisé. C'est globalement mieux en fait. Aussi, notez que Frisk est dépeint comme ayant plus de 18 ans. Pour ceux qui ne comprennent pas où je veux en venir avec ça et qui pensent que je suis simplement en train d'essayer de leur faire avaler une fanfiction, attendez un peu et laissez le temps. Du coup, sur le wiki, il y a pas mal de liens qui se baladent pour illustrer un peu ce qui est dit sur l'histoire de Flowerfell. Et pour le moment, attardons-nous sur celle-ci. Overgrowth. C'est l'histoire la plus connue de Flowerfell. Overgrowth, a Flowerfell fanfiction. Écrite par Sociopathic Archangel et une bienveillante personne du nom de Katie Lou en a fait cet audio, toujours accessible sur YouTube. C'est une histoire innocente, écrite convenablement. Pour résumer le tout, Frisk meurt souvent des mains des personnages d'Underfell, mais tente de faire son bonhomme de chemin en gardant une grande gentillesse même envers ceux qui l'ont tué lors de la timeline précédente. Quelques resets après avoir rencontré Sans, ils discutent et se rendent compte que Sans se rappelle des événements des timelines précédentes. Sans remet en cause son rapport à tuer ou être tué et s'engage à ramener Frisk vers Asgore. Puis après toutes ces embrouilles, Frisk meurt pour de bon. Pas de reset, et Sans est toujours dans cette phase du deuil. Je vais faire de l'énumération pour les autres histoires. Last Reset, le comic original de Flowerfell par Sivio Sanei. Maintenant, les autres histoires de Sociopathic Archangel, The Empty City, une séquelle d'Overgrowth, où le deuil de Sans est directement abordé. Fantastic Posing Grid, toujours par Archangel. Les rôles s'inversent. C'est Sans qui se retrouve à se voir pousser des fleurs sur le corps, mais ça a l'air assez bordélique au vu de la description du wiki. Il y a aussi des chansons qui ont été créées. S'il y a vraiment un monde où ça intéresse quiconque, vous pouvez aller voir l'article du wiki dans la description. Ok, c'est beaucoup d'informations, je sais, et vous savez quoi? Elles ne sont pas toutes utiles. Je voulais simplement que vous vous plongiez dans cet univers particulier et que vous vous rendiez compte que c'était une fan création, tout ce qu'il y a de plus sincère. C'est pur, attentionné, et les gens ont aimé. Mais maintenant, plongeons-nous dans le vif du sujet. Il y a une histoire notable dont je vous ai pas parlé. Elle se démarque beaucoup des autres. Unexpected par Case. J'ai pas mal hésité pour savoir comment aborder la manière de transitionner. Petit à petit, les sujets de la vidéo vont devenir lourds. Déjà, pour les personnes sensibles, faites attention à vous et je mettrai des petites trigger warnings au montage si nécessaire. Case, c'est le tournant de l'histoire. Pas de l'histoire de Flowerfell, mais surtout de l'histoire liée à Flowerfell. Celle du créateur, Sivio Sanei, ainsi que de son entourage. Unexpected, c'est une histoire bien différente qui s'approprie les persos d'une manière particulière. J'ai pas envie de tergiverser, on retourne à la case départ, c'est un cheap Frisky Sans. Ça raconte leur histoire de mariés à la surface. L'histoire de genre indéfini est en partie dunkée à la poubelle parce que Frisk est biologiquement une femme, qui plus est enceinte de ses enfants avec Sans. L'utilisation des termes they est tout de même faite pour dire qu'elle est non-binaire, mais ça m'a pas l'air d'aller plus loin que ça parce que l'emploi du mot wife est fait à plusieurs reprises. J'ai pas lu grand chose parce que ça a juste l'air d'un fétiche de Case et il ne s'est absolument pas gêné pour créer plusieurs pavés de la tête de buildings de Frisk et Sans en plein coït. Voilà le point de rupture. Case était un ami proche de Sivio Sanei, le créateur original pour rappel. C'était probablement grâce à l'attrait de Case envers Flowerfell. Toujours est-il que Case c'est le plus gros ambassadeur des cheapers de Frisk et Sans qui se sont attardés sur Flowerfell. Et Sivio ne l'a pas bien vécu, malgré son attrait initial envers le cheap. Les gens s'approprient les personnages, prétendent les connaître mieux que leur propre créateur et répandent de la haine. En fait c'est juste un mouvement collectif de la part d'une fanbase assez extrémiste. Et j'ai déjà vu ça à haute part. Peut-être que vous aussi, vous avez connu ça. Quand des créateurs de fanart ou d'histoires qui mettaient Frisk et Sans en couple se faisaient rejeter par Sivio, il y avait des backlash de harcèlement pendant plusieurs jours parce qu'ils se sentaient personnellement offensés. Vous voyez quand je vous disais que Undertale était la meilleure communauté du monde grâce aux créations des fans, c'est à ce genre de moment que ça a commencé à être un problème. J'étais resté assez flou, évasif et rapide sur ces créations pour une raison simple, Sivio Sanei a supprimé le blog de Flowerfell sous la pression. La plupart des liens liés à Flowerfell dans l'article du wiki mènent en réalité à des erreurs 404.
Il postera également un très long message sur son passé personnel qui rentre très profondément dans les détails de sa vie. Je ne vais pas détailler pour tenter comme je peux de lui garder sa confidentialité, mais on y apprend que Case a activement encouragé des comportements suicidaires dans le groupe de créateurs et a profité de Sivio et de son frère, mentalement et actuellement. Il n'est pas facile aujourd'hui d'accéder aux créations originales de Flowerfell. Elles sont scellées dans les méandres des supprimés de Tumblr et dans des captures de la Wayback Machine. Peu après, un lien SoundCloud de Sai, une admin de Flowerfell, a été uploadé. Hey guys, it's Paint Girl. And some of you might be wondering, what the heck is this whole thing about? C'est un message lourd à entendre dans son entièreté. C'est là qu'on comprend que cette histoire a touché personnellement aux relations entre Sivio et ses proches, a touché personnellement Sivio, et c'est en écoutant ce genre de choses qu'on se rend compte des ravages du You were harcèlement. like, I'm sure no one would like it. I said, are you fucking crazy? People will love it. And they did. To the point where they wanted all of it. And Sane thought that they were going to lose it. And took it back. C'est difficile d'y mettre des mots, mais écouter ce message est très difficile, même avec le peu de contexte donné par le wiki de Flowerfell. On la sent dévastée, atteinte par les événements. I was scared to say something. Et s'il y a bien une chose que j'espère, c'est que Sivio et tout son entourage se portent au mieux aujourd'hui. Si vous regardez, comme moi, des vidéos de faits dupes, vous avez peut-être l'habitude d'histoires vraiment extrêmes, de vraies hérésies que subissent certaines personnes sur internet. En écrivant script à froid, j'ai l'impression qu'on est loin de tout ça. En revanche, on ne se rend pas toujours compte du poids de nos mots et actions sur des personnes jeunes ou fragiles mentalement. Je veux pas jouer un rôle de moralisateur, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas bon pour ça, mais c'est tout de même l'occasion pour moi de conclure. Bon, on y est. J'aimerais vous expliquer quel était le but de parler de tout ça, au risque de me répéter par rapport au début de la vidéo. Flowerfell et tout ce à quoi cet AU était lié a été un passage important dans ma vie. Et ça me rend profondément triste que sous le coup de harcèlement, le créateur lui-même ait lâché prise et tout supprimé pour ne pas avoir à gérer la situation plus longtemps. C'était une personne comme les autres, mais pas tout le monde ne sait supporter une telle pression et pas tout le monde y est préparé. On pense qu'Internet n'oublie rien, mais des fois ça peut être faux. Internet peut oublier. Internet peut oublier, comme lorsque Yucati, même elle, a supprimé toute sa chaîne YouTube ainsi que son animation sur Flowerfell que j'avais vu à l'époque. J'ai tenté de faire des recherches et j'ai pu contacter une de ses vieilles amies. Voici notre conversation. Bonjour, vous pouvez peut-être être loin de tout ça aujourd'hui, mais votre chaîne YouTube est la seule manière dont j'ai pu réussir à obtenir votre email. Est-ce que vous vous rappelez de la chaîne YouTube Yucati? J'ai découvert il y a longtemps son animation sur Flowerfell et ça pourrait être incroyable que vous ayez des informations à ce sujet. Pourquoi a-t-elle supprimé sa chaîne? Bonjour, Yucati et moi, on était amis, mais je n'ai pas supprimé nos vidéos de collaboration parce que je l'aimais tellement. Un jour, Yucati a juste disparu. Pas de message, rien. J'étais inquiété et j'étais un peu en colère. Je le suis toujours un petit peu. Même si sa page DeviantArt existe toujours, elle ne répond pas à mes messages. Malgré ça, c'est cool de savoir qu'il y a des gens qui sont toujours intéressés et inquiètes à son sujet. Je ne sais rien de plus. Si vous trouvez quelque chose de nouveau, faites-le moi savoir. J'ai travaillé sur une vidéo sur Flowerfell. Et à l'époque, j'avais découvert cet AU avec son animation. Je suis français, j'ai découvert ça avec le doublage de Solros. Vous pouvez toujours le trouver sur sa chaîne YouTube. Je suis jeune, j'avais 11-12 ans à l'époque, donc j'imagine que ça a contribué à faire ce que je suis aujourd'hui. En revoyant ça avec un œil neuf, on dirait juste que c'est cringe. J'espère que Yucati va bien. Je ne me débrasserai jamais de ma phase Flowerfell Undertale. Ouais, c'est cringe, mais c'était la même pour moi. Ce genre de contenu et ce genre de dessin, c'était important pour créer mes goûts et mes intérêts. Donc, cringe, c'est incroyable. Cette conversation me donne envie de dessiner à nouveau des fleurs jaunes. Je me sens bizarre d'aller déjà dans une démarche si personnelle pour ma deuxième vidéo YouTube. Mais c'est vrai. J'ai peur que les traces de ces vieilles vidéos et comics, aussi cringe peuvent-ils être, disparaissent. J'ai peur de plus pouvoir raconter ce genre d'histoire. J'ai peur que mes souvenirs ne soient plus que des souvenirs. Si vous voulez voir l'ancienne intro de la vidéo que j'ai décidé de retravailler, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description.